Bonjour à tous. Le conflit syrien fait à nouveau la une aujourd'hui au lendemain du discours de Vladimir Poutine à la tribune de l'ONU. Ce dernier a proposé une coalition mondiale contre les djihadistes de Daesh, une alliance semblable à celle contre Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, souligne le Figaro. Mais si Barack Obama et François Hollande se disent prêts à travailler avec la Russie et l'Iran, ils refusent toutefois de remettre en selle Bachar el-Assad. Une politique du ni-ni relayée par Aujourd'hui en France qui évoque l'impossible choix entre Assad et Daesh. Dans l'horreur, le président syrien et les djihadistes se valent-ils, demande le journal. Le débat divise les grands dirigeants de la planète. Il va falloir choisir entre la peste et le choléra, à moins d'opter pour une transition politique en Syrie. Mais cela passera forcément par des discussions avec le tyran de Damas. Le Monde, lui, revient sur les élections régionales qui se sont déroulées dimanche en Catalogne. Certes, les indépendantistes ont gagné en obtenant 72 députés, mais avec seulement 47,8% des voix. Une victoire amère, donc, selon le quotidien, qui rappelle que le président du gouvernement catalan, Artur Mas, avait présenté le scrutin de dimanche comme un plébiscite. Les indépendantistes ont obtenu la victoire, mais pas un chèque en blanc pour la sécession de la Catalogne, souligne La Croix. Reste qu'il s'agit là d'un avertissement grave pour Madrid et le scénario pour les mois à venir reste flou. Quelles sont les répercussions de ce vote sur la Catalogne française? Selon le journal, elle reste limitée. Si les Pyrénées-Orientales ont toujours revendiqué une fierté catalane, les velléités sécessionnistes y sont faibles. Bien loin des considérations terrestres, Libération se demande s'il y a quelqu'un sur Mars. La NASA vient en effet de confirmer la présence d'eau liquide sur la planète rouge, de quoi relancer les fantasmes sur la vie extraterrestre. C'est loin d'être la première fois qu'on nous promet la révolution martienne, ironise le quotidien, mais cette fois, la découverte serait cruciale. Elle permettrait à terme d'alimenter en boisson une base scientifique sur Mars. 20 minutes fait sa couverture sur le même thème, mais il fait part d'une autre découverte due à des chercheurs zurichois. Ces derniers ont démontré qu'avoir le cœur brisé pouvait vraiment être mortel. 2% des patients victimes d'attaques cardiaques décéderaient chaque année d'un chagrin d'amour. En langage scientifique, le nom est moins romantique. On appelle ça la cardiomyopathie de stress. Claude Guéant, lui, doit être un peu stressé depuis hier. L'ex-ministre de l'Intérieur comparaît en correctionnel pour complicité de détournement de fonds publics. Il est accusé d'avoir perçu pendant plusieurs années des primes en liquide prélevés sur les frais d'enquête des policiers. Son procès a inspiré un savoureux dessin à Plantu en une du Monde. Belle journée à tous.